Pascal, on se retrouve dans ta municipalité à Sainte-Gertrude-Manville, où on voit des cultivateurs à l'œuvre en ce moment dans les champs. Il y a plusieurs agriculteurs, je pense, ici, là. Oui, on est une des fermes peut-être qui a le plus laissé d'agriculteurs au niveau de la MRC d'Abitibi. Okay. On a plusieurs. Là. Okay. On couvre quand même un grand territoire. On a plusieurs entreprises agricoles. On est des producteurs laitiers, des producteurs bovins. On a peut-être une douzaine d'entreprises agricoles. Quand même? C'est beaucoup, pareil? Oui, c'est quand même beaucoup. On a 2 maraîchers qui font du maraîchage. C'est quand même des nouvelles productions de pas si longtemps. Là. Fait que je pense qu'on est quand même assez diversifié. On a d'autres petites entreprises. Là. On a un ébéniste qui fait quand même des... Au niveau des meubles, c'est des armoires, tout ça. Puis, on a une... On a des agriculteurs en céréales aussi, entre autres toi. Hein? Oui, moi, j'en suis un producteur de céréales. Là, que j'adore. Là. Oui. Fait que ça prend des grandes superficies, puis on cultive au mieux-être aussi au niveau des terrains, tout ça. On fait très attention, là, c'est dans l'environnement. On est beaucoup la biodiversité, que tu t'occupes beaucoup, parce que tu es président aussi de l'UPA. Exactement. Hein? On peut le nommer. Tu es un homme à projet, donc président de l'UPA, maire de la municipalité, mais également agriculteur au niveau des céréales. Mais auparavant, tu étais dans les produits laitiers, je pense. Oui, j'étais producteur laitier. J'ai quitté la production en 2007, là, au niveau de la production laitière. Qu'est-ce qui t'a amené à changer ça? Bien, d'un, j'avais pas de relève. De deux, j'étais rendu seul. J'avais un employé qui s'est blessé sur la ferme. Fait que là, j'ai passé un an tout seul, puis j'avais moins d'intérêt au niveau des animaux. J'avais bien plus des intérêts au niveau des champs. C'est mon frère qui s'occupait beaucoup plus des animaux. Fait que moi, je m'occupais des champs. Puis, de fil en aiguille, bien là, j'ai décidé de m'impliquer plus au niveau de la municipalité. J'étais déjà conseiller depuis plusieurs années. Mais là, j'ai décidé de m'impliquer plus au niveau de ma municipalité, puis de l'UPA aussi. Là. Ben oui, absolument. J'avais le côté un peu syndical. Oui, c'est ça. Geneviève Audet, on est ici. Toi, tu es la relève de la ferme Ronick. Oui, c'est ça. Parle-moi un petit peu de ton parcours. Pourquoi tu as décidé de relever ce défi-là d'être productrice agricole? OK. Bien, moi, j'ai toujours été ici. J'ai grandi sur la ferme. J'ai toujours aimé ça. Fait que quand j'étais à l'école, bien, j'ai décidé d'aller étudier dans ce domaine-là. Fait que j'ai fait une technique au cégep en gestion d'exploitation d'entreprises agricoles. Puis après ça, bien, je suis revenue sur l'entreprise pour prendre la relève avec mes parents. Tu es maître éleveur. C'est quoi que ça mange dans la vie, ça, maître éleveur? Bien, maître éleveur, c'est... comment je pourrais vous dire? C'est quelque chose qui, par rapport au troupeau, c'est pour la génétique du troupeau, côté conformation et production. Ça nous donne des points. Fait que quand on atteint un certain niveau, bien, on mérite le titre de maître éleveur. Puis tu as gagné des prix avec ça? Oui, on l'a eu 2 fois. Dans la race Archir, c'est aux 10 ans qu'on a le droit de l'être. Fait que nous, on l'a été en 2012 et on l'a été en 2022. C'est une belle reconnaissance. On est vraiment fiers de ça, là. Ça vient avec la passion du troupeau. Ici, on parle de quoi? C'est-tu des vaches laitières? C'est des vaches pour la viande? On parle de quoi au juste comme production? Non, ici, c'est une production laitière. On a 60 kilos, on détient 60 kilos de quota. Fait qu'on a environ une centaine de têtes. De race Archir. Ça, on est les seuls en région ici. C'est des vaches brunes et blanches au lieu des noires et blanches. Et là, bien, on voit que vous faites boire les veaux encore à la suce. Comment est-ce que vous appelez ça, cette technique-là? Bien, la bouteille, là. C'est les petits veaux, quand ils sont naissants, on les fait boire à la bouteille. Ils peuvent pas boire après leur mère? Bien, au début, oui, mais on n'est pas installé comme pour ça présentement. Mais éventuellement, ça va devenir avec ça. Là, les petits veaux vont être
un petit moment avec le maman pour boire après le mère, puis après ça, ils vont être séparés. Mais la production laitière, ça fonctionne comme ça. C'est toujours comme ça. OK. La production bovine, les veaux restent avec le maman, mais dans le lait, on les sépare après quelques temps. C'est toute la famille, là. Ta mère, ton père, Oui. toi. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres gens aussi qui travaillent? Mon chum, mes enfants, tout le monde. des mononcles, oui. OK. Parce que c'est beaucoup de travail, là. C'est quand même plusieurs animaux que vous avez ici. Oui, oui, ça tient occupé vraiment. C'est quoi les étapes d'une journée? Bien, le matin, on commence par on appelle ça le train, mais c'est tout ce qui comporte la traite des vaches, le soignage, le nettoyage. Faire boire les veaux, donner la moulée au tord. Après ça, bien, soit qu'on s'en va au champ ou on fait d'autres travaux qu'on a à céduler dans la journée, la régie des animaux, des vaccins, les préventives avec le vétérinaire, de l'insémination. Puis après ça, le soir, on recommence, on fait la traite. Fait que c'est pas mal ça, là. Est-ce qu'on a des temps de repos? Pas tant, non. Pas tant. Des vacances? C'est quoi ce mot-là? Ça prendrait des employés pour pouvoir partir en vacances, c'est difficile, la main-d'œuvre. Puis, ben, tu sais, on essaie de se prendre des petites périodes de repos, mais c'est pas facile. T'sais, on peut pas prendre des 2-3 semaines de vacances par année. C'est 1 ou 2 journées ici et là, avec la température. C'est ça, c'est toujours un côté où le climat est essentiel à ce que si vous pouvez vous arrêter ou pas. Oui, c'est ça. Là. Fait que souvent, c'est quand il pleut qu'on prend des repos. L'hiver, est-ce que c'est plus reposant l'hiver? Un petit peu parce qu'on n'a pas les travaux au champ. Tu sais, tout ce qui est champ, c'est stoppé pour l'hiver. Mais là, dans ce temps-là, on en profite pour prendre le retard qu'on avait pris dans les autres travaux à l'intérieur. Fait que on est pas mal tout occupé. Toujours occupé. Là, on voit un petit minou. Fait que donc, il y a des petits animaux aussi autour de ta ferme. Là. Ah ben ça, une ferme, ça vient avec des chats, là. Ça, c'est évident. Ça permet justement, les chats, c'est des chats, j'imagine, qui vont manger les souris, toutes les c'est bestioles. Ouais. C'est pas des chats nécessairement d'intérieur. Non, ben ils vont dans l'étable, mais c'est surtout des chats d'extérieur qui chassent, qui entretiennent pour pas qu'il y ait trop de souris autour des bâtiments. Il y a quand même une génération chez toi de syndicalistes aussi. Oh oui, là. on a toujours aimé ça s'impliquer. Ah oui, c'est ça, exactement. C'est Défendre des droits, défendre mon père des était points. extrêmement impliqué, puis un de mes frères, il est très impliqué. Puis il y en a un qui travaillait pour la ville d'Amos aussi, il est impliqué dans toutes sortes de projets. Là. Fait que, je pense qu'on aime ça. Fait que vous êtes des hommes à projet. Oui. Vous aimez réaliser, vous accomplir au travers de tout ça, mais aussi aider ta municipalité. C'est aussi une de tes missions. De la faire développer, de la faire concrétiser dans les différents projets que vous avez, là. Oui, puis surtout de la faire connaître. Souvent, on est peut-être une municipalité limitrophe à la ville d'Amos. On est quand même près d'un grand centre. Mais il faut quand même là, la faire connaître, site. Puis on a quand même une belle école fraîchement rénovée. Absolument. Des gros investissements qui ont été faits sur cette école-là. Fait que là, puis elle est quand même assez pleine. On a beaucoup de jeunes au niveau de la municipalité. C'est plaisant, là. On a beaucoup de jeunesse parce que le taux de taxe est quand même assez bas. On a réussi à développer la municipalité avec un taux de taxe, un des taux de taxe les plus bas au niveau de la MRC. Là. Fait que ça l'emmène des jeunes familles. Puis c'est quand même tranquille dans notre municipalité. Là. Quand on dit niveau de taxe très bas, on sait que la municipalité a vu aussi des taxes pour entretenir ses chemins, entretenir ses routes, les édifices nécessairement. Comment est-ce que vous réussissez à joindre les bouts avec tout ça? Avec beaucoup de travail puis beaucoup d'ingéniosité un peu. On travaille
Toho, c'est dans le sens d'avoir le taux de taxe le plus bas, mais pour donner des services, c'est correct à nos citoyens. Oui. On n'oublie pas les services qu'on doit rendre aux Oui, citoyens, c'est ça. mais quand même, on ne va pas dans l'exagération. Puis on va beaucoup par des projets où on peut aller chercher de l'argent ici et là pour se développer. Là. Parce qu'on n'a pas de gros entrepreneurs ici. On n'a pas de mine, entre parenthèses, ou tout ça, pour avoir des revenus supplémentaires. Mais il faut être inventif. Je pense qu'on était capable, là, de le faire. Ça a tout le temps été un peu là, la logique au niveau de la municipalité. Là. De travailler avec un taux de taxe quand même assez bas, à travers de nos moyens. Puis je pense qu'on est capable de développer quand même, c'est quelque chose. Ici, on peut. Bon, il y a une école primaire. C'est de quel âge à quel âge ou quel niveau qui est Bien, ici, on a maternelle 1, 2, 3, 4. Ah, OK. Puis 5, 6 sont à Pressac. Ah, d'accord. Donc, après ils Sac. doivent voyager pour aller à C'est ça, Pressac. c'est ça. Ensuite de ça, Mais les gens de Pressac viennent aussi ici pour Ouais. maternelle 1, 2, 3, 4. activités, on a quand même des campings Oui, ici. on a un très beau camping Oui, d'une 50aine de places. OK. C'est un Au lac camping Champlain. sauvage ou un camping Semi-sauvage. semi? OK. Semi-sauvage. Là, il n'y a pas grand service. OK. Mais c'est un camping, c'est un très beau lac, un beau OK. petit lac qu'on protège. OK. Puis il y a une cinquantaine de terrains qui sont tous occupés là, Ah, à grandeur. Au niveau des activités, on a un beau terrain de balle à Menville. OK. Un des plus beaux terrains de balle que je pourrais dire au niveau de la MRC. Là. Mm. On a investi énormément là-dedans. OK. Avec les sports de Menville, on a travaillé énormément sur ce terrain-là. C'est un très beau terrain, éclairé. Mm. Même Menville vient de jouer ici. OK. Puis il y a un gros tournoi à l'automne. là. OK. Puis ici, à Sainte-Gertrude, c'est sûr qu'on a développé aussi, c'est des terrains, là, c'est multiservices un peu. On a du basket, puis on a du puck and ball, OK. qui est nouveau, là. Oui. Fait qu'on a fait un terrain de puck and ball, puis on a un terrain de soccer, là, qu'on est en train de développer. Ah, OK. Il y a Ça, des bibliothèques également. Oui, il y a 2 bibliothèques dans les 2 municipalités. Mhm. Bien, dans les 2 villages, faut pas dire 2 Oui, municipalités. c'est une municipalité qui a mais été 2 villages. fusionnée. 2 villages. Oui, 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 Deux villages. absolument. On a nos 2 bibliothèques. Ben oui. Ça. Puis on travaille aussi énormément au niveau de la forêt récréative. OK. On parle souvent de la forêt récréative de la ville d'Amos, mais Ouais. elle est sur notre Et territoire. sur le territoire de Sainte-Gertrude-Manville. C'est ça. Fait qu'on OK. travaille beaucoup avec la ville d'Amos pour développer avec les utilisateurs. Oui, Bien gros, là. oui. On a mis de quoi en place là, pour travailler la forêt parce qu'elle était vieillissante, cette OK. forêt-là. Fait qu'il faut faire attention, fait qu'il faut la travailler. Là. Oui. Fait qu'on a un plan multiressources avec, là, c'est nos ingénieurs de la MRC. OK. On travaille énormément là-dessus, puis je suis impliqué passablement là-dessus. là. Puis il y a aussi un camp qui s'appelle Carcajou. Le camp Carcajou, ça, c'est un de mes beaux projets que j'ai travaillé énormément depuis 10 ans, là, parce qu'on a quand même des fonds de réservés au niveau du service forêt. OK. Parce qu'on a travaillé en forêt, Hum. on a fait quand même des profits avec ça. Fait qu'à force de travailler, on peut aller chercher des argents dans ce fonds-là. C'est un fonds quand même que chaque municipalité, il y a des fonds de réservés. Puis quand on a des projets dans le milieu où ce qu'on a bûché, bien là, on peut faire des projets. Fait que nous autres, on avait un vieux camp Carcajou, on l'appelait le camp Carcajou. C'était un vieux camp qui avait été bâti dans le temps, qui avait des sentiers de motoneige fédérés qui venaient jusqu'à Manville. Bien, entre Sainte-Gertrude-Manville, puis le camp, il est vraiment entre les 2 villages. Puis là, là, on a détruit le vieux camp parce qu'il était rendu 18, il y avait quand même une cinquantaine d'années. Puis là, on va être en reconstruction là, d'ici une semaine ou 2. Stéphanie, on se retrouve dans ton bel environnement avec Wishka, hein, qui vient nous voir de temps en temps. Alors, toi, tu es maraîchère, Stéphanie, au Jardin des Chouettes Girouettes. Oui, c'est ça. Pourquoi ce nom? Bien, dans le fond, c'est que, c'est ça, le jardin, bien, tu sais, ça regroupe pas mal tout ce qu'on fait.
Puis chouette girouette, c'est que dans le fond, on est sympathique et on suit un peu, on a toujours beaucoup de projets, puis on suit un peu le vent comme une girouette. Ah, c'est ça. Là, parle-moi donc de ton entreprise, hein, parce que c'est une entreprise. Oui. Alors, tu es maraîchère depuis combien d'années? Bien là, ça fait 4 ans, dans le fond, là, OK. qu'on est au marché public puis qu'on est en fonction comme maraîcher et boulanger transformateur. OK. Là. Fait que toi, c'est la famille, hein? Je pense Oui. que ton conjoint fait partie Oui. et les enfants, t'as quand même 6 enfants, donc Oui, tout le monde est à l'œuvre pour Ouais. faire pousser des légumes, Oui. des œufs, je pense aussi. T'as des chèvres. Écoute, c'est une belle place, là. Bien, merci. Oui, c'est ça. Là, mon chum est partie intégrante du projet. Les enfants aussi, sinon, ce serait bien difficile de tout désherber. On a une experte désherbeuse Oh. carotte. OK. Ça leur plaît pas toujours, mais ils nous aident Ben quand oui. même. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir maraîchère et t'établir ici à Sainte-Gertrude-Manville? Bien, dans le fond, c'est un peu un contexte de circonstance. C'est mon ancien conjoint. J'ai acheté ici, ça fait 15 ans. OK. Puis avec les terres, tout ça, fait que ça nous a permis, dans le fond, d'un peu s'enligner vers l'autosuffisance. C'était comme un peu notre but à la base. Ah, d'accord. Puis là, à force d'en faire, on avait toujours beaucoup de surplus. Donc là, on s'est créé des liens d'amitié aussi avec d'autres maraîchers de la région. Uh-huh. Puis ils ont décidé, tu sais, ils m'ont dit, ah, ben tu sais, tu devrais. Fait que là, on a commencé avec la route du terroir, tranquillement, essayer, voir si ça fonctionnerait. Puis là, c'est ça, ça fait 4 ans. Là, j'ai suivi un petit cours, dans le fond, de démarrage à l'université. Mhm. Puis on s'est starté comme ça, là, avec. Es-tu contente des résultats que ça donne jusqu'à maintenant? Ton parcours au travers, surtout, Oui. de maraîchère? Oui, vraiment. Bien, tu sais, c'est sûr, en n'ayant pas de formation, tu sais, vraiment de longue formation ou quelque chose du genre, tu sais, on est fiers, tu sais. C'est toujours un stress en début de saison, tu sais. Au début, on a eu beaucoup d'insectes, etc. J'avais peur qu'on n'ait pas de résultats. Puis là, les légumes sont vraiment au rendez-vous. Notre table au marché public est vraiment toujours bien remplie. Puis on a été capable de sortir vraiment des belles variétés. Là, on a quoi comme variété? Là? Aujourd'hui, en arrière, là, regarde, c'est beau. Ouais, en arrière, ben là, écoute, on a des pois mange-tout qui s'en retournent un petit peu. On a... Ouais, c'est dans l'écran. Non, on a des salades, là, c'est sûr. Il y a certaines choses qui s'en retournent un peu dans le jardin ici, mais on a des carottes, des échalotes, des ravioles, du céleri, du fenouil. À l'autre bout, on a des choux. On a des patates aussi dans d'autres jardins. On a des patates, les tomates, les concombres, les fèves, les pois mange-tout, du panais, des oignons, du poireau. C'est une énorme variété Oui, là, oui. que vous avez. Mais là, en plus, tu fais aussi de la transformation alimentaire aussi que tu me parlais. Oui, c'est ça. Dans le fond, nous, tu sais, on avait toujours peur de ne pas avoir assez de légumes. Donc, on a une partie boulangerie. Donc, on fait une multitude de variétés de pain là, faites avec de la farine biologique, la milanaise. Là. Des pains fesses, des pains miches. Là, cette année, on a commencé à travailler aussi avec le levain. OK. Mon ami Gustave qui fermente. OK. Fait que là, on essaye d'apporter ça aussi là, pour apporter un autre côté à la transformation. Puis on essaye de transformer, dans le fond, nos produits avec, à part le pain, c'est avec des produits d'ici. Fait que, les gâteaux carottes avec nos carottes, les brownies aux zucchini. On a une
très grande variété de pesto aussi, là, avec toutes nos herbes d'ici. Sinon, c'est ça. Là. Dans les marchés de Noël, ben là, on fait un peu plus de boulangerie, mais c'est toujours avec nos œufs, nos poules, etc. Puis on a des... C'est l'été que ça se passe, la saison de pousse est l'été. Mais l'hiver, qu'est-ce que vous faites? Bien là, l'hiver, dans le fond, tu sais, nous, avec les marchés de Noël, on termine pas mal à Noël. OK. Ensuite, on a une petite pause, si on Des veut. petites vacances? Ouais. Mais c'est pas long, tu sais. D'habitude, le 1er janvier, on est déjà dans les catalogues de semences à essayer de voir c'est quelle variété qu'on va faire venir, tout ça. Ouais. Ensuite, bien là, il y a toute la partie planification, parce que je suis pas très bonne en planification, mais j'essaye toujours, puis je m'améliore. Là, j'ai trouvé un logiciel. Fait que là, tu sais, c'est de vraiment planifier pour avoir des rotations de culture, pour savoir le nombre de graines, le nombre de semences que j'ai besoin, etc., pour pouvoir savoir un peu où ma saison va s'enligner, qu'est-ce que je vais retrouver tout au long de ma saison dans mes jardins. Fait que là, ça, c'est l'hiver. Puis déjà au mois de mars, on recommence à refaire des semis. Puis là, c'est tranquillement, pas vite. T'sais, on est un peu plus tranquille l'hiver. Ça nous arrive de faire un peu de marché, mais avec juste de la transfo ou des choses qui pourraient nous rester. Là. Mais sinon, l'hiver, on est vraiment... C'est dans la planification puis dans la reprise. La planification, la reprise des opérations, on est en train de penser à comment est-ce qu'on va reprendre nos activités. Exactement. Dès le printemps, j'imagine? Oui, bien, tu sais, c'est ça. Là. Au mois de mars, on commence les semis en dedans, mais tu sais, là, c'est comme commander les choses qu'on a besoin aussi. Puis le mois d'avril, tu sais, on a des... C'est pas des grosses serres que j'ai, c'est des tempos, mais... Dès le mois d'avril, on sème déjà dans nos tempos des choses qui vont résister au froid. Ah, d'accord. Les épinards, des radis, ravioles, etc. Fait que là, on sème déjà à ce temps-là. Puis ensuite, le mois de mai, ben là, ça découle, puis ça continue. Est-ce qu'il y a encore du développement urbain ici? Est-ce qu'il y a des terrains qui sont à vendre, des gens qui voudraient venir s'établir à Sainte-Gertrude? C'est-tu possible? Oui, c'est encore possible. Il y a quand même des terrains. C'est certain qu'avec la loi de CEPATAC, c'est plus difficile. Mais on avait un projet au niveau de l'entrée du rang 9 là, qu'on veut remettre en place parce que on était presque rendu pour avoir une douzaine de terrains pour se développer. Puis là, c'est la loi des milieux humides de sortie. Fait que là, ça nous a freinés. Fait que là, on veut retravailler ces projets-là. Oui, mais il y a toujours des petits secteurs, oui, qu'on peut rebâtir. Là, on est à Sainte-Gertrude-Manneville. Pour toi, est-ce que c'est une terre, un endroit vraiment intéressant pour un producteur qui voudrait venir s'installer ici puis produire ici? Ah ben oui, en Abitibi, il y a plein de belles terres. On a un beau climat. Il y a plein de terres disponibles ici, là. C'est vraiment une belle place pour s'établir. Donc, bâtir pour avoir une ferme ou bâtir pour avoir un terrain puis s'établir? Oui, exactement, oui. Puis il y a beaucoup... Les deux? Oui, Oui? Pour les deux. Là. Puis il va y avoir quand même des fermes, là. Il y en a qui sont à développer. Il y a quand même des terrains à louer tout ça pour travailler pour des fermes. C'est jamais facile, mais je pense qu'il y a moyen de se développer. Là. Puis de faire de l'agriculture. Mais il y a d'autres choses aussi. Puis il y a de la foresterie quand même, passablement ici, au niveau de la municipalité. Le monde a des terrains forestiers qui travaillent, puis qu'ils entretiennent, puis ils plantent des arbres, puis tout ça, puis il y a de la récolte. Là. Qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui décide de vouloir se lancer dans la production agricole ou la production laitière comme toi? Bien, de s'informer avec les autres producteurs, comment ça fonctionne, parce que, tu sais, d'une région à l'autre, c'est sûr que les climats sont différents, fait qu'il faut s'adapter au climat aussi.
Mais les producteurs ici, c'est tout du bon monde. Fait que c'est sûr qu'on va donner des conseils, on va s'entraider. L'entraide, c'est vraiment une belle chose en agriculture, là. On se soutient toujours entre nous autres. Fait qu'il y a un esprit de solidarité, là.